fait, cette équipe-là, tu as l'impression que quand elle n'a pas une espèce de sentiment d'urgence absolu... La compète, quoi. Ouais, exactement. Alors là, on peut toujours dire... Il y a un peu de compète quand même ce soir. Je suis d'accord, mais c'est un match aller qui te dit qu'il faut quand même pas se louper. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait intégré à ce point que ce match-là, etc. Tu vois, tu as l'impression qu'à l'Euro, avec pas beaucoup plus de football, mais qui jouait ça avec, tu sais, c'était... Il mettait autre chose. C'est pas le cas, parce que c'est quand même un match qui te facilite la vie. Qui gagne ou pas les Ligue des Nations, ça va pas changer notre vie à nous. Mais par contre, ils se font un groupe de 4 pour aller à la Coupe du Monde, ils s'enlèvent une fenêtre internationale. Enfin, je veux dire, ils se facilitent la vie en passant un obstacle qui est quand même pas... Non, mais je suis d'accord. Tu n'as pas tort, mais est-ce que c'est pas l'équipe... Non, mais peut-être, ça c'est ton raisonnement. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas le droit. Est-ce que ça, c'est dans leur tête? Moi, je pense qu'il faut une différence. C'est dommage, je sais pas. Oui, c'est dommage. C'est même grave. En tout cas, ils nous ont pas prouvé que ça les intéressait. Et en fait, cette équipe-là, quand elle est pas... Puis t'as quand même des joueurs là-dedans. Tu parles de Guendouzi, Digne, Konaté. Enfin, il y a des joueurs qui, pour l'instant, n'ont pas leur. C'est pas des tauliers de la sélection. Ils ont tout approuvé. Sur ces matchs-là, ils ont des choses à gagner. Ils jouent comme des sénateurs. Donc, non, mais tu vois, quand tu vois Modric qui a 39 ans, quand même, Perisic, 36 ans, les mecs, ils jouent quand même ce match d'une manière normale, quoi, avec une vraie attitude, un vrai comportement pour gagner ce match. Pour emmener les autres avec. Et nous, on n'a pas cette attitude-là sur tout le match, quoi. Donc, voilà. Non, mais la Croatie, en plus, nous, on les commente, soit en qualif, soit en Ligue des Nations, on les a souvent sur la chaîne. Exactement. Ils sont quand même, à chaque fois, habités complètement par... la sélection. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la mission. Et effectivement, je crois que c'est Stéphane qui le disait, cette équipe-là qui a quand même souvent été placée, jamais gagnante, là, la Ligue des Nations, pour eux, ça représente quand même un vrai truc. Et tu sens une urgence plus grande chez eux. Les Bleus, quand ils n'ont pas ça... Comme le football, il est très accessoire dans cette équipe, si elle n'a pas l'urgence absolue dans sa tête, elle ne met pas les ingrédients. Et du coup, elle ne s'en sort pas. Vous voyez où je suis un peu en colère parce que j'y ai cru dans ce match. Quart de finale, la Croatie, non, mais voilà. Et puis, c'est lui qui a lancé France-Italie, en fait, de Italie-France. Non, mais en fait, on avait pris notre panard la semaine dernière avec le Paris Saint-Germain. On dit c'est le retour du foot, des choses comme ça. On a du Dembélé qui brille en club. On a Mbappé qui revient, qui fait des conférences et en disant je suis super content d'être là, machin et tout ça. Puis qui nous sort cette première mi-temps, enfin. Il y avait un truc là, qui était un petit peu cassé avec l'euro. J'ai l'impression que là, c'était une occasion qui manquait de nous remettre un petit coup de booster. C'est par manque d'envie? Moi, je suis pas sûr. Moi, j'ai pas vu quelqu'un qui n'avait pas envie. Non, Mbappé. Non, mais je dis pas Mbappé, je dis l'impression générale. Non, mais ça veut dire, Olivier, que ces éléments-là, pour qu'on ait ce plaisir, cette excitation, il y a des éléments de base à respecter. Les éléments du foot, courir, prendre les duels, gagner les duels, j'aime pas trop cette expression, mais répondre en tous les cas dans tout ce qui est combat, avant de s'amuser. Là, déjà, si tu réponds pas à cette première partie du débat, le deuxième débat, il n'existe pas. Parce que cette équipe est construite comme ça. Pour moi, je répète, ils n'ont pas cette maîtrise technique. Non. Que les Croates, c'est pas leur ADN. Même quand ils sont un peu moins bien, ils arrivent à te confisquer ce ballon. Oui. Parce que nous, on n'a pas une équipe qui est faite pour ça. On n'a pas les joueurs. De toute façon, tous les joueurs qui sont un peu dans cet esprit-là, on ne les voit pas sur Oui, mais c'est ce que dit. Ce que je ne comprends pas. En fait. Ce que dit Stéphane. En fait, on part du principe, excuse-moi Greg, on part du principe que voilà, on défend bien, il faut être dur, et après, éventuellement, on peut jouer. Les mecs qui savent jouer, ils ne peuvent pas avoir cet état d'esprit-là. Tu vois, on parle souvent dans cette... Mais moi, je ne comprends pas, parce que quand tu vois les équipes jouer au foot, tu vois que les mecs, ils courent quand même. Ils courent, ils défendent, ils se replacent, ils essayent de... La preuve Modric. Oui, par exemple. Ils récupèrent des ballons. Joueur, mais tu as des équipes... Ce qui est étonnant, c'est tes joueurs physiques qui craquent ce soir. C'est tes gros cubes. C'est ta charnière centrale, c'est Guendouzi, c'est Koundé, c'est tes joueurs qui apportent de l'intensité physique qui craquent ce soir. Et c'est vrai qu'après, il n'y a plus rien. Tu peux plus te... Non, parce que c'est pour l'occasion ce soir. C'est quoi la valeur refuge de cette équipe à partir du moment où elle est moins bien? C'est-à-dire que sur un écran, par exemple, on avait évidemment la vitesse des coups. Exactement. On avait l'équipe d'Espagne qui n'était pas au top de sa forme ce soir. Mais il y a quand même, ils savent ce qu'ils font, quoi. Ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils sont là. Et même quand ils sont moins bien, ils vont quand même te le faire, le truc. Les Français, même quand ça joue très très bien, ça joue sur des coups. Oui. Ça joue pas. C'est Scaloni qui a refait la finale, gagnée par l'Argentine. Même à 2-0. C'était dans France Foot. C'était dans France Foot. Scaloni dit à 2-0, je suis encore inquiet parce qu'ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir. Les Bleus, eux, ils te font tourner. Les Bleus, tu leur donnes ça, ils prennent ça. C'est pour ça que pour dimanche, moi, je ne suis pas forcément très inquiet. Et ce qui m'a un peu dérangé en deuxième mi-temps, quand ils se sont réveillés,
c'est que j'ai l'impression que c'était comme dans une cour de récré, c'est-à-dire qu'il y en a deux qui jouaient ensemble et calculaient pas les autres. Qui ça? Mbappé et Dembélé, ils cherchaient tout le temps. Ouais. Non, mais Ouais. Ils peuvent marquer, ils peuvent faire la différence évidemment parce que c'est des talents absolument supérieurs. Il y a 2-3 trucs de pas mal fait. Mais ça masque aussi en fait qu'il n'y a pas d'autre manière de jouer. J'ai pas vu Kolo Muani, moi. Voilà, il n'y a pas d'autre manière de jouer que jouer sur le talent individuel des gars parce qu'ils ont un talent hors norme. Ouais, et ça pose la question des super pouvoirs de Mbappé, qui l'ont quand même déserté depuis plus d'1 an maintenant. Ouais. Parce que s'il met 2 buts par match, effectivement, c'est plus la même tarte. Il les met, il fut un temps, il y a 2 ans, il met 2 buts par match. S'il les met plus, c'est donc si ta valeur refuge n'est plus non plus la qualité individuelle ou la faculté à faire tourner un match sur la qualité individuelle, bah oui, mais il n'y a plus rien. Bon, nous allons tenter une expérience. Nous avons écouté quelques chroniqueurs avec des échanges de passes, Dembélé, Mbappé et Randal Kolo Muani. Attention mes amis, on rentre dans le laboratoire de l'équipe du soir. On me dit que Romain a obtenu l'information, la matrice de passe. La matrice de passe entre nos 3 attaquants. Bien sûr. La matrice de passe. Ça donne quoi, là, la matrice de passe? Il s'avère que Nabil Djellit a un œil extrêmement avisé. Bravo, Nabil. Regardez les échanges entre les 3 attaquants titulaires de l'équipe de France, Kolo Muani, Dembélé et Mbappé. On voit effectivement que Mbappé et Dembélé ont énormément essayé d'échanger, de combiner, alors que dès lors que, on va dire que Randal Kolo Muani rentre dans l'équation, que ce soit avec Dembélé ou avec Kylian Mbappé, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. On sait quoi? Ça veut dire là, ça veut dire que le nulot, c'est Randal Kolo Muani dans la matrice de passe? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que t'es nul. Non, mais je sais pas. Quel sens donner à ça? Si tu je vais reçois pas les expliquer, ballons, c'est la cour de récré. Quand il y en a un qui est moins bon, tu le calcules pas, tu joues avec celui qui est bon. Ok, d'accord. C'est la vie. Moi, je pense pas que ce soit une question de moins bon. Non, mais enfin, eux, en tout cas, peut-être que. C'est une question d'affinité. Bon, après, Kolo Muani, on lui demande peut-être autre chose et peut-être que c'était plus compliqué. C'est vrai que la charnière centrale, ce soir, c'était Khaled Takar. On a même relancé sa carrière. Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. C'est vrai que j'ai rarement vu aussi. Mes amis, nous allons aborder la 3e question. Sur son contrôle orienté. Il a touché un ballon dans la surface, Kolo Muani ici. Il n'y a pas de centre, il n'y a rien. Il a eu un tir. Il était basé à droite. Il sert à ça, lui, normalement. Oui, mais là, on l'a exilé à droite. Oui, bon, là, c'est pas une très bonne. Il n'y a pas eu de centre non plus. 16e minute, Kylian Mbappé frappe, passe de Kolo Muani. 16e minute. La passe. Non, mais tu vois, par exemple. Oui, c'est vrai. C'était pas mieux, Olysée à droite? Non, t'aurais pas aimé? Passe de Kolo Muani. Non, je préfère Kolo Muani avec ce qu'on a vu. Contre-attaque de Randal Kolo Muani, 34e minute, qui lance Mbappé, centre dans les tribunes du Kicks. Très bien. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est pas très passionnant de sélection, en tout cas, la façon dont Deschamps gère les choses, c'est que on a l'impression qu'entre lui, il part. Nous, on part sur ce qu'on a vu ces dernières semaines. Lui, il part de ce qu'il a vu au dernier rassemblement des Bleus. L'Italie. Et c'est ça la base, parce que remettre Kolo Muani là, ça paraît, il y a que pour lui que ça paraît évident. Dans la période actuelle, où nous on voit Barcola, Doué, même Olysée, il regarde pas les matchs. Bon, il regarde que les sélections. C'est vrai que il est revenu. Ça, tu l'as un peu assassiné quand même. Ouais. Donc il voit pas ce qui se passe dans la... Il s'est figé au mois de novembre dernier. Ah, c'est pour ça qu'il prend pas avec Liouche et Cherki, tout ça. Il regarde pas jouer en fait. Il les a pas vus depuis le mois de novembre. Et Doué, il a dû entendre un mec qui a dit... il a pris quand même. Non, mais t'aurais pas préféré un mec à droite, je sais pas, je vais chercher un truc. Il est resté. Olysée, toi, t'aimes pas. Non, mais Milieu de Bayern, ils l'ont pris, c'est pas un bon choix. Milieu de terrain. Non, pour l'instant, ce que j'ai le Bayern, en général, quand ils prennent les mecs, c'est à la fois bon sur le terrain, à la fois dans la tête, c'est quand même un bon esprit. Pour le moment, Michael Olysée, voilà. Michael Olysée, pour l'instant. Il a fait combien de sélections? Il passe à côté. Depuis septembre, il est convié. Je sais pas, 5-6, voilà. Mais 5-6 matchs, peut-être. S'il a joué, il est rentré un quart d'heure. Tu le mets comme 90 minutes. Je le condamne pas, Michael, mais pour l'instant, Michael, j'ai rien vu. Donc, il va falloir se réveiller, mon cher Michael.